je m'appelle Pape Birima Ndiaye, je suis le secrétaire général de la commune de Diourbel. Et par rapport à votre question, je pense que M. le maire l'a dit tout à l'heure, je pense que Diourbel a des atouts à faire prévaloir pour son développement économique et social. Par rapport à son environnement, je pense qu'il a parlé de la situation géographique de Diourbel, qui est dans une charnière au centre du Sénégal. Et les premières infrastructures routières, autoroutières, en sortant de Dakar, sont entrées par Thiès et Diourbel. Je pense que ça, c'est un atout à faire prévaloir par rapport à l'attractivité du territoire. Il y a quand même des moyens de transport par la route nationale, par l'autoroute, par la voie ferrée qui va redémarrer. Je pense que tout ça, par rapport à sa proximité aux autres régions du Sénégal, constitue un atout à faire prévaloir. Ensuite, je pense que Diourbel est quand même légendaire, est la capitale du Baol. Et nous avons constaté un certain dynamisme économique de ces populations-là par rapport à leur inventivité et leur réussite sur le plan commercial. Alors, il faut dire que la commune de Diourbel, comme toutes les communes du Sénégal, souffre quand même d'un déficit de ressources humaines qualifiées. Je pense que ça aussi, c'est une réalité qu'il ne faut pas occulter, mais il faut aussi dire qu'il y a une équipe soudée de techniciens à côté des élus qui essaient de matérialiser leur vision des choses. Et donc, nous avons un besoin en renforcement, notamment dans la perspective de mise en œuvre de projets d'investissement. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que pour la mise en œuvre de certains programmes, nous avons signé des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un peu combler ce déficit. Mais globalement, la commune de Diourbel est une commune quand même ancienne, elle est centenaire, et il y a donc une tradition de gestion administrative qui permet un peu d'avoir un soubassement solide. Après, il y a des compléments qu'il faut faire dans le cadre de la mise à disposition de ressources humaines, soit par le recrutement ou par la signature de conventions avec les agences d'exécution de l'État ou au niveau local avec l'ARD. Alors, moi, je persiste à penser que la vocation de Diourbel, c'est la vocation maraîchère. Et je pense que sur ce plan-là, il y a des choses à faire pour un peu relancer cette filière. Parce que Diourbel était connu dans le passé comme étant une grande zone de production maraîchère qui, au-delà de la consommation locale, approvisionnait toutes les régions environnantes. Et je pense que dans le cadre de l'intercommunalité, c'est un atout à faire prévaloir parce qu'il y a les vallées qui traversent ces communes-là, l'ancienne vallée du Sine et du Karkar, qui sont des zones très favorables au développement de la filière maraîchère. Je pense qu'elle participerait énormément de l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations, mais aussi des activités connexes de génération de revenus pour les populations. Je pense que sur ce plan-là, Diourbel a des cartes à jouer. Et dans le cadre de la coopération avec Bourges, qui est une ville française au centre de la France, ils ont aussi des vallées et des domaines et des périmètres maraîchers. Et dans le cadre de cette coopération-là, nous avons travaillé à essayer d'identifier quelles sont les contraintes que nous devons lever par rapport à la situation de la ville pour trouver des solutions dans la relance de cette filière-là. Et dans ce cadre-là, nous avons requis l'accompagnement de l'Université d'Orléans en France et l'Université de Bambey, qui, à travers leur département développement durable, essaie d'identifier quelles sont les contraintes par rapport à la qualité de l'eau, à la qualité des sols, par rapport aux autres contraintes environnementales, et essayer de nous proposer des solutions. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'avec l'accompagnement, ou même sur la commande de la GIZ, nous avons identifié un partenaire pour élaborer un master plan qui sera financé par la coopération espagnole, je crois, et qui va aussi identifier les contraintes majeures qu'il faut lever pour relancer cette filière. Je pense que le développement de Diourbel passera par l'agriculture de façon générale et l'agro-industrie dans un long terme.
C'est vrai qu'en 2013, il y avait avec le PNDL la mise en œuvre d'un budget participatif. Et la logique de ce budget-là, de ce programme-là, c'était de mettre en place des cadres de concertation à l'échelle communale qui permettraient d'identifier vraiment quels sont vraiment un diagnostic socio-économique de la commune. Et cela avait été fait à l'époque vraiment par l'organisation de rencontres, de symposiums, de forats qui avaient abouti à la mise en place des conseils de quartier. Ça a eu plus ou moins de succès parce que ces structures-là n'ont pas été renouvelées et donc il n'y a pas eu de suivi dans les documents de planification qui avaient fait à l'époque. Mais il y a quand même une base sur laquelle la commune pourrait travailler parce qu'on a quand même cette pratique-là de participation, d'autant qu'en 2013, la même année, l'acte 3 de la décentralisation avait mis la participation au centre du processus de décentralisation. Donc, nous avons quand même une pratique, mais ce qu'il faut, c'est un peu le suivi dans la mise en œuvre des identifications qui ont été faites en ce moment-là. Parce que c'est une base sur laquelle on pourrait reconstruire un cadre de concertation, peut-être à l'échelle intercommunale, parce que les contraintes et les atouts étant les mêmes, des communes qui sont suffisamment intégrées, et donc on pourrait développer dans une perspective de développement économique et social. J'ai beaucoup salué l'engagement des autorités locales, les 5 maires qui ont pris cette initiative-là. Je leur avais dit en ce moment-là qu'ils venaient de prendre une décision historique. Parce que l'avenir du développement territorial, c'est vraiment la mutualisation des efforts, des moyens pour arriver à des résultats qui soient probants. Et donc, notre attente, je pense qu'il y a un engagement qui est là, politique. Nous avons aussi, par la force des choses, des partenaires techniques et financiers qui, dans un premier temps, sont des agences de coopération qui travaillent de façon bilatérale avec l'État, mais qu'elles s'intéressent à la région et à la commune de Diourbel, c'est déjà quand même un atout majeur. Et je pense que la coopération allemande est réputée être très efficace dans son aide au développement. Ensuite, il y a aussi un balbutiement au plan socio-économique. Il y a des entreprises, nous avons cité tout à l'heure Sidio Group, qui est aussi un frémissement majeur dans la commune de Diourbel avec des investissements probants, avec des initiatives et des projets qui, je pense que dans un court et moyen terme, auront des résultats sur le plan de la formation professionnelle, de la mise en œuvre des programmes Invest for Job, par exemple, le développement économique local, parce qu'à la base, le développement territorial, ça doit être le développement économique local. La création de ressources, la création de richesses, la création d'emplois, le relèvement du pouvoir d'achat, de la consommation et donc le développement humain à la fin. Donc je pense que notre attente, c'est que nous devons travailler à renforcer l'attractivité territoriale. C'est vrai qu'on a des contraintes sur ce plan-là. C'est pas une région balnéaire, il n'y a pas de forêt classée, il n'y a pas de cours d'eau, mais il y a quand même de l'espace et des initiatives qui, je pense, si elles sont suffisamment encadrées, pourraient déboucher sur quelque chose de probant en mettant en avant l'initiative, le génie des Baol-Baol, qui est quand même assez légendaire. Je pense que tout ça mis en rapport pourrait peut-être résulter sur quelque chose de nouveau. Et l'intercommunalité en soi est une bonne initiative. Je pense que la formation professionnelle est quand même un des secteurs clés sur lesquels l'État, les collectivités territoriales, les partenaires devraient insister. Parce que quand même je pense qu'à la base, pour pouvoir travailler, il faut un métier. Pour la première fois, je parle du numérique de façon générale, l'Occident n'a pas une très grande avance sur nous. Je pense que les innovations techniques et technologiques arrivent pratiquement en même temps à New York qu'à Podor. Et donc sur ce plan-là, nous avons des atouts à faire prévaloir.
le génie de notre jeunesse. C'est vrai que dernièrement, on a constaté le phénomène de l'immigration clandestine qui est quand même un fléau. Et je pense que tous les moyens sont mis en œuvre pour mettre fin à cette saignée-là. Essayer de donner de l'espoir aux jeunes en mettant en place des dispositifs d'accompagnement. C'est vrai qu'à Diourbel, de façon générale, il y a un manque sur ce plan-là. Par rapport aux infrastructures de formation, aux infrastructures sportives, par rapport aux infrastructures de loisirs aussi. Je pense que tout ça, c'est un tout qu'il faut mettre en place et je pense que les gens doivent être plus attentifs sur cette question-là parce que c'est quand même la plus grande frange et il faut dire que du point de vue des priorités, on ne pense pas souvent à cette jeunesse-là qui a besoin de s'épanouir, d'étudier, de se former. Et tout ça, c'est des initiatives qu'il faut prendre, c'est des projets à mettre en œuvre. Et souvent, les gens privilégient les infrastructures plus que la jeunesse. Et ne serait-ce que dans une approche démocratique. Le dernier recensement l'a montré. Les jeunes sont l'écrasante majorité de la population sénégalaise et donc elle doit faire plus d'objets d'attention pour mettre fin vraiment à ce climat de désespoir qui fait que ces gens-là se jettent dans la mer ou dans d'autres initiatives de ce genre-là. Et donc, je pense qu'il faut penser à mettre en place ces infrastructures d'éducation, de formation et la commune de Diourbel est propice à ça. C'est un environnement calme qui est propice, par exemple, au développement de l'enseignement supérieur.